Ce reportage ouvre une fenêtre sur l'histoire, la réalité et les enjeux du préscolaire en Afrique subsaharienne, notamment au Burkina Faso. Il pose une interrogation de fond. Vu l'énormité des problèmes rencontrés à l'école primaire et à l'école secondaire, et vu la faiblesse de ses avancées, les soutiens à ce secteur sont-ils encore pertinents? Le préscolaire est-il un droit conforme à la Convention internationale des droits de l'enfant ou un luxe de par sa rareté, son coût et ses degrés de qualité? Yacouba Yaro, sociodémographe au CERFODES, un bureau d'études burkinabé, compare l'état du développement du préscolaire en Afrique de l'Ouest anglophone et francophone. Si je prends par exemple des pays comme le Libéria, comme le Ghana, vous verrez par exemple que dans ces pays-là, le préscolaire est vraiment monté de façon exponentielle. Le Niger, le Burkina, le Mali, on a moins de 3% de taux de préscolarisation. L'histoire du préscolaire au Burkina Faso expliquerait-elle ce faible taux de préscolarisation? Le préscolaire devait être vraiment le secteur qui, aujourd'hui, ne devrait pas être à cette situation. Parce que depuis 1898, donc depuis l'époque coloniale, le préscolaire a commencé avec l'armée coloniale qui était basée à Bobo-Dioulasso. Et on a même pensé que le préscolaire devait être donc la dynamique pour la scolarisation des enfants. Après le départ donc, des colonisateurs, on s'est retrouvé donc à partir des années 60 avec cette nécessité de développer l'école. Et pour les gouvernants ou pour les politiques à l'époque, développer l'école, ce n'est pas donc s'intéresser au préscolaire parce que pour eux, c'est un luxe. Le Burkina Faso des années 1990 et 2000 voit le préscolaire se concentrer en milieu urbain. À Ouagadougou, la capitale, le taux de préscolarisation de 12% est proche de la moyenne des 15% des pays d'Afrique subsaharienne. Les parents, au niveau des centres urbains, essaient d'envoyer leurs enfants dans le préscolaire en se disant, bon, si j'inscris mon enfant dans un préscolaire, je l'initie très tôt donc à la formation, à la connaissance, et mieux les parents se disent, ce n'est pas juste pour apprendre le français, ce n'est pas juste pour apprendre les matières classiques, ils vont de plus en plus orienter leurs enfants vers ce qu'on appelle des préscolaires bilingues, c'est-à-dire qui enseignent l'anglais et le français. On est maintenant dans une certaine conception que si votre enfant est au préscolaire et qu'il est déjà initié à l'anglais, qu'il est initié à l'utilisation de l'informatique, c'est un futur génie. Les pratiques de scolarisation précoce ont des incidences sur le développement cognitif et psychomoteur des enfants. Les parents ne pensent pas qu'à cet âge-là, l'enfant doit toujours apprendre avec un peu cette notion ludique. Dans les immenses périphéries urbaines non loties de la capitale et aussi en milieu rural, là où les taux de préscolarisation sont minimes, les demandes d'éducation préscolaire sont tout autres. Si on prend par exemple les zones rurales avec l'encadrement de la petite enfance à travers les Bissongo ou autres garderies populaires, on se rend compte que c'est même une nécessité parce que, comme je le disais, en 2008, nous avons fait une étude et nous nous sommes rendus compte que en termes de coût d'opportunité, c'était un plus pour les femmes. Et mieux, on a compris que si les tout petits pouvaient être un frein pour la scolarisation des jeunes filles qui étaient en fait ceux chargés de garder les tout petits, on a donc libéré par exemple du temps pour ces enfants de pouvoir aller à l'école. Comme tend à le dire cette mère de famille, le préscolaire est important. À l'école, les enfants apprennent beaucoup. Même le langage, même parler le français, parce que souvent, bon, nous, c'est le moré. Les enfants à la maison, avec les parents, parlent la langue paternelle ou maternelle. Le manger comme ça. Il est mangé comme ça. Il se repose, pose, pose. Il se repose, t'as. On est dans une dynamique double, une dynamique où, en milieu urbain, le préscolaire, c'est l'instrument pour former de nouvelles élites, de nouveaux génies, alors qu'en milieu rural, on a compris que l'encadrement de la petite enfance avec la mise en place de ces structures-là permettait aux mamans donc de se libérer et donc de participer au développement.
C'est pour réguler un tant soit peu les efforts de concentration urbaine du préscolaire public et privé en milieu urbain et améliorer la qualité de ce secteur que le ministère de l'Action sociale et de la Solidarité nationale a instauré en 1995 un ambitieux programme, le Programme national d'éducation préscolaire. Moumouni Dabré, inspecteur de la petite enfance, a participé en 2012 à l'évaluation de ce programme. On s'est rendu compte que les interventions allaient un peu dans tous les sens parce que ce n'était pas harmonisé, surtout sur le plan pédagogique. Donc à partir de 1995, il y a eu l'élaboration de ce qu'on appelait le Programme national d'éducation préscolaire qui a fixé les grandes orientations pour l'éducation préscolaire et aussi balisé les pratiques en matière d'encadrement. Ce programme d'harmonisation pédagogique a connu des niveaux d'exécution fort variables, donnant ainsi à penser que le droit à une éducation préscolaire de qualité n'est pas le même pour tous, selon les écoles fréquentées. Au niveau du public, il y a un respect des normes, en tout cas une volonté de respecter les normes. Et le contrôle et la formation fait qu'ils sont plus proches de ce qui doit être fait, sans pour autant que ça ne soit intégral. Au niveau du privé, la situation est encore pire. Parce que là, nous avons affaire à un type de personnel qui n'a pas parfois une formation initiale de base, donc ce qui constitue un handicap de départ. Lorsque vous regardez les statistiques, vous vous rendez compte que la majorité a un niveau qui est compris entre le certificat et la classe de 4e. Alors que le programme a été conçu pour être appliqué par des gens qui ont un niveau minimum de BEPC plus 2 ans ou bien baccalauréat plus 2 ans. Les structures d'accueil, dites communautaires, répandues en milieu rural, souffrent de graves lacunes. Il se trouve qu'au niveau du communautaire, là aussi il y a plusieurs situations qui se présentent. Il y a certaines structures communautaires qui sont suivies soit par l'État ou bien par des ONG. Lorsque ces structures-là sont suivies soit par l'État ou bien par des ONG, ça veut dire que le personnel qui y est reçoit une formation de base et ensuite il y a un suivi régulier des remises à niveau. Maintenant, les structures communautaires qui ne sont pas suivies par l'État, qui ne sont pas suivies par certaines organisations, tout naturellement, on aboutit à des situations qui sont loin de ce qui est souhaité en matière d'éducation. C'est pourtant au niveau des communautés rurales que le ministère des Affaires sociales et de la Solidarité nationale et l'UNICEF ont concentré leurs efforts d'aide à la préscolarisation pour le sortir d'un étau urbain et élargir ainsi ses bases sociales. Les expériences menées ont-elles été concluantes? En 2012-2013, sur l'ensemble du territoire, nous avions 923 structures d'éducation préscolaire, dont 309 Bisongo, ce qui fait 33% de l'offre éducative. Est-ce que les Bisongo ont été dotés en moyens pédagogiques et humains? Si on fait une comparaison à l'image des structures dites formelles, on dirait moins. Il faudrait certainement que l'État puisse accompagner la communauté à prendre en charge ce fonctionnement. Aujourd'hui, en 2013, le préscolaire relève d'une nouvelle tutelle ministérielle. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation l'intègre dans une éducation de base, c'est-à-dire dans un cycle d'enseignement progressif et cohérent, censé être moins marqué par les inégalités sociales dont il est encore le creuset. Une nouvelle politique post-2015 se dessine donc. Sera-t-elle à la hauteur d'un préscolaire accessible à tous et adapté au développement cognitif et affectif de l'enfant? L'espoir de voir le préscolaire un jour se développer reste vif. On espère qu'avec cette dynamique, peut-être que dans 5 ans, dans 10 ans, le Burkina pourra atteindre au moins les 15 à 20%. Alors, du point de vue du chercheur, le préscolaire au Burkina Faso est-il un droit ou un luxe? C'est un droit pour nous chercheurs, mais c'est un luxe pour certaines couches sociales qui pensent que c'est un instrument de privilège.